Sur le marché âprement disputé des roadsters mid-size, nous vous présentons aujourd'hui la Suzuki 750 GSR. La GSR, on connaissait chez Suzuki avec le modèle 600 cm3. Pour 2011, ce modèle disparaît du catalogue et il est remplacé par la 7,5. Et pour animer cette moto, rien de moins que le moteur de la GSXR 750 millésime 2004-2005. La concurrente toute désignée de la GSR, c'est évidemment la numéro 1 des ventes au niveau des roadsters, la Kawasaki Z750. Donc c'est pour ça qu'au niveau design, la Suzuki s'en inspire quand même pas mal. En revanche, au niveau de la finition, surtout dans cette gamme de prix et surtout par rapport à certaines concurrentes, on est quand même déçu. Au niveau du guidon, donc c'est de l'acier chromé. Au niveau du test supérieur de fourche, c'est de l'aluminium un peu granuleux. Le tour de clé de contact, c'est pareil, c'est un bout de plastique un peu granuleux. Sur les flancs de réservoir, on a l'impression que c'est du plastique vraiment très cassant. Donc globalement, toujours par rapport à son tarif, la finition aurait pu être meilleure. Je suppose que vous voulez entendre comment ça sonne un moteur de GSXR. Eh bien on y va. Naturellement, il n'était pas du tout question de prendre le moteur de la GSXR 750 et de le jeter tel quel dans la partie cycle de la GSR. Pour mémoire, un GSXR, c'est environ 145 chevaux. Là, le moteur de la GSR a été revu et conçu pour développer sa puissance maxi 102 chevaux. Au niveau du comportement, c'est un moteur qui est vraiment déjà très souple. C'est un moteur qui se laisse emmener sur un filet de gaz sans aucun problème. La puissance commence à débarquer vers 4000 tours minute, où là on a vraiment des reprises franches. Et puis entre 6 et 8000, on sent que le gros de la puissance arrive vraiment. Et au-delà de 8000, on a encore une petite louche. Donc c'est vraiment très appréciable de bénéficier d'un moteur qui n'est absolument pas bridé de quelque manière que ce soit, puisqu'à aucun moment sur la courbe de puissance, on a l'impression que le moteur est étouffé ou qu'il manque de respiration. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors côté ergonomie, c'est une moto sur laquelle on est assez bien installé, même si le buste est quand même pas mal basculé sur l'avant, donc c'est une position qui vous incitera à conduire de façon sportive. Ce sera peut-être un petit peu fatigant à la longue si vous faites des trajets plutôt calmement. Le passager, lui, va avoir une selle plutôt ferme. En revanche, les repose-pieds sont assez bien positionnés. Si on déplore une finition finalement un peu cheap de la machine, on apprécie vraiment la partie cycle. Donc un cadre en acier, un bras oscillant en acier, c'est du classique, mais c'est très efficace. Et puis on a surtout des très bonnes suspensions. Elles ne sont pas réglables, sauf en précontrainte, tant la fourche que l'amortisseur. Mais au final, le compromis entre le confort et la tenue de route est vraiment très bon. Par contre, on va encore trouver à redire, c'est au niveau du freinage. Il est puissant. Il est mordant, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on l'utilise de façon intensive, la poignée commence vraiment à devenir spongieuse. Alors, heureusement, il y a l'élément arrière qui, lui, est là pour seconder, qui, de son côté, n'appelle vraiment pas de critique. Au final, on peut se poser la question, est-ce que cette nouvelle moto apporte un plus réel au niveau du caractère ? Alors effectivement, en usage quotidien, c'est très bien, c'est un 4 cylindres en ligne, c'est très souple, on peut rouler de façon sportive, mais encore une fois, est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose de plus ? Je vous laisse seul juge, puisque tout ça sont des appréciations purement subjectives.